Amis des rêveries célestes, coucou, bonjour, bienvenue, j'espère que tout va bien. On se retrouve pour une guidance, avec des symboles. Donc vous avez, vu sur la vignette de la vidéo les, 3 symboles qui se trouvent ici et puis on va se laisser, porter par les messages. Voilà. J'avais pas envie de définir un thème, il y avait 2 ou 3 thèmes qui me venaient en tête, mais sans plus de, on va dire d'inspiration, de précision. Donc je pense qu'il y a des thèmes bien précis qui vont ressortir pour chacun. Alors, je vous montre de près, nous avons le choix numéro 1 qui est ici, dans ce sens-là. Le choix 2 qui est là. Et le choix 3 qui est ici. On va démarrer avec le choix 1. Donc, le choix 1 que je présente là. Et puis, c'est parti. Je vais démarrer avec le Oshozen. Alors, pour vous, le choix 1, le message. On a la maturité, la source et le maître. Alors, ici, tout de suite, je peux... Alors, je vais mettre les cartes ici. La maturité, la source, le maître. Clairement, ici, vous êtes en train de... il y a un projet qui prend forme. Il y a un projet. Alors, ça peut être un projet longuement mûri, c'est même sûr. Même si on me dit que c'est au stade de la pensée. Il y a probablement des personnes ici qui réfléchissent à quelque chose depuis bien longtemps. Votre étape, j'ai l'impression, j'ai d'autres messages ici qui me tombent dessus. Alors, votre étape, c'est d'avoir été à la source. Alors, à la source de vous-même, à la source de... on me parle de famille, donc peut-être que vous êtes retourné là où vous êtes né, vous êtes retourné à la source de pensée originelle. Il y a beaucoup d'idées qui viennent, hein, au niveau culturel, au niveau spirituel. Il y a des personnes qui se sont inspirées d'ancêtres. Il y a des choses traditionnelles que vous êtes en train de transformer. Alors, bien sûr que ici, j'ai un petit message particulier. Il se peut que pour les personnes qui sont dans l'espoir d'avoir un enfant, donc ça prenne forme ici. Il y a aussi eu un long travail avec ce symbole-là. C'est l'onde. Dans ce sens-là, vous y arriverez et vous y arrivez depuis un bout de temps en vous laissant porter par la vague. En surfant sur ce qui arrive, sur ce qui se passe, en acceptant les choses. Ne
Il y a peut-être eu des gens d'ailleurs qui ont été dans un moment où c'était houleux, où il y avait de la houle, où il y avait, où ça a remué, on vous a, comment dire? Les émotions, ont été vraiment, bousculées. On vous a bousculé. Ça a tangué, ça a tangué. Hem, alors peut-être que c'est encore le cas, mais on me dit: «C'est un mal pour un bien». Ça vous a permis d'arriver à faire mûrir une idée, un projet, d'arriver à presque même, à l'aboutissement de quelque chose, tout en gardant une intégrité, une force, originelle, qui vient des origines, qui vient peut-être de vos origines, mais qui vient aussi de la simplicité des j'allais presque dire des 4 éléments. Là, on a fini de s'éparpiller ici. On a rassemblé un petit peu tout ce qu'on avait à, glaner, en fait, à récolter, hein. Vous êtes dans la phase de récolte et de récolter des informations, du potentiel, des capacités, des compétences, mais, dans un esprit où vous êtes, vous allez à l'essentiel, où vous retournez à, votre essentiel, à vos bases, en fait, à ce que vous êtes réellement aussi. La source, ça vous représente. De vous dire: «Mais dans le fond, qu'est-ce que j'ai besoin? Qui je suis?» Et ici, on arrive au maître. Donc, il y a des personnes ici qui, eh bien, qui font un bond en avant au niveau de leur éveil. Toujours dans le lâcher prise, hein, au niveau de votre symbolique ici. Je dirais presque que, c'est un peu comme si vous aviez, fait un rodéo avec un cheval et qu'au bout d'un moment, bah, vous vous êtes laissé, au lieu de retenir les rênes, vous vous avez dit: «Allez, cool, je vais aller, au même rythme que le cheval et j'aurai moins mal. Je vais essayer de ressentir ses émotions». Alors le cheval, ça peut être peut-être, un problème que vous avez à résoudre, le cheval, ça peut être, une situation dans laquelle vous êtes et vous ne saviez pas s'il fallait lutter, combattre, ou subir ou continuer de subir, si vous aviez la main, pas la main et cetera et au bout d'un moment, vous avez dit: «Bon allez, cool, cool, je suis le mouvement, je laisse venir, la, la danse presque», hein. Si je reprends, l'image du cheval et du rodéo, je me voilà, je m'adapte, je me fonds à ce que, heu, vers où, ce cheval m'emmène, m'entraîne et au bout d'un moment, ben, la maîtrise de soi arrive, la maîtrise de ce cheval arrive. Si ce cheval, c'est votre esprit ou si ce cheval, c'est une situation houleuse, si ce cheval, c'est, votre mental, enfin, mettez-y ce qui vous préoccupe et là, on redevient maître de la situation, mais sans pour autant imposer, ses idées. Mmh, ouais, je vais peut-être prendre un petit oracle, des miroirs pour vous. Si on peut avoir une petite précision, sur, donc là,
on a lâché prise, on est en train de récolter des infos, ou on a fini de récolter des infos, de se renseigner, de se documenter, de récolter des idées, des opinions, des possibilités. Voilà. Donc on est vraiment dans un aboutissement ici, dans un résultat, d'abord on est lucide. Il y a vraiment une connivence avec ces deux cartes ici, hein, la carte du maître et de la clairvoyance. Disons qu'on y voit plus clair. Donc si il y a quelque chose qui s'illumine en vous, dans la situation qui vous préoccupe en ce moment, si vous avez un doute sur cette clarté, en vous disant ça va mieux, j'y vois plus clair, etc. Mais est-ce que c'est vrai ou pas, ou est-ce que je me trompe? Eh bien, je peux vous dire que vous ne vous trompez pas. On y voit plus clair pour prendre un choix, pour prendre un virage, pour prendre une destination. Ici, on a le travail. Alors, clairement et concrètement, ça peut concerner le secteur professionnel. Bah, pour certains, certaines, vous êtes peut-être prêts ou prêtes à retourner dans l'engrenage des démarches. Vous êtes prêts, prêtes à retourner dans les rouages. Je dirais même plus, c'est qu'en fait, il y a des choses qui vont s'enclencher ici, un peu comme un engrenage qui entraîne un autre engrenage. Vous allez y voir plus clair dans un système, dans un fonctionnement, un système. Je dirais même que vous allez utiliser ce système. Vous avez peut-être trouvé une idée ou des idées. Et maintenant, vous en êtes au stade à ramener ces idées dans un système pour exploiter le système et pas pour que le système vous exploite. Et pour à nouveau avancer et faire tourner une machine, peut-être votre machine, faire tourner peut-être votre karma. Et ici, il y a une victoire. Donc, on retrouve une maîtrise de soi. Il y a une victoire ici. Donc, si, par exemple, vous êtes en recherche d'emploi, ça va fonctionner. Vous allez récolter, si vous êtes en attente d'une décision administrative concernant, vous avez lâché prise, hein. Vous ne travaillez plus dessus, vous n'êtes pas dans la tentative de transformer les choses par vous-même. En même temps, j'ai l'impression que vous êtes lucide sur le fait que vous n'y pouvez rien, en fait, hein, vous n'avez pas de mainmise, à part le fait, il y a vraiment une récolte, une maturité, à part le fait de prendre des informations et compulser des infos, compulser des méthodes, peut-être faire une formation ou vous renseigner sur des possibilités d'avancement, de progression, de changements possibles, potentiels pour vous. Alors, est-ce que
j'ai d'autres messages. Alors, on me dit qu'il y a... bon, le maître, ça peut être aussi quelqu'un d'éclairé qui peut vous venir en aide, qui a des connaissances, qui a des vibrations, qui a un état vibratoire, on va dire, à un niveau élevé. Je vais pas dire plus élevé que vous, parce que pas forcément, parce que on peut en apprendre de, comme on dit, on peut en apprendre de son cadet, quoi, hein. C'est pas parce qu'on a la science infuse, et qu'on a l'expérience que... Moi, je dirais là que c'est plutôt un être éclairé qui a une autre façon de voir les choses, qui peut simplifier la situation aussi, qui peut vous dire: «Mais en fait, c'est simple, il y a un potentiel ici, hein. Il y a un bagage, il y a un bagage, que vous pourriez utiliser, que peut-être vous n'avez pas, encore conscience, de pouvoir utiliser». Alors, je voulais un petit peu voir par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, hem, alors ça va, bon, je pense qu'il y a aussi la nécessité d'accepter un petit effort de votre part. On vous dit, ça va pas arriver tout cru non plus, quoi. Il faudra quand même avancer, bouger, faire des peut-être faire, des petits tests, de rendre compte, de se rendre compte aussi des étapes à franchir et de contribuer à votre avancée. Tout à l'heure, je parlais de grossesse, là, je pense que vous avez pris conscience que, ben, peut-être que pour certaines, ça ne va pas se faire naturellement, et donc ben, d'être lucide là-dessus, ça va vous faire avancer et ça va vous permettre de faire tout ce qui est nécessaire de faire, et d'accepter les choses. Si au niveau émotionnel, ça vous a bousculé, de vous dire: «Ben, ça va pas se faire naturellement, va falloir travailler dessus et cetera». Faire des tests, des examens, passer par des étapes qui sont, qu'on peut pas, chanter, quoi. Heu, bon, on va y arriver, quoi, hein. C'est L'univers vous dit, il y a un succès à la clé quoi qu'il arrive. Et ce n'est pas, insurmontable. C'est vraiment des petits, on vous dit: «Tu peux pas griller les étapes, il faut passer, de 1 à 2 à 3 à 4». Et pas, de vous le voilà, faut pas confondre vitesse et précipitation. Au niveau de... Alors, bon, on me dit de prendre l'oracle de l'esprit. Depuis tout à l'heure, je voulais pas le prendre et puis, ben, là, je vais le prendre quand même. Allez. Pour le choix 1, une petite carte de l'esprit originel. Voilà, il y en a une qui est sortie. Il s'agit du tambour tonnerre. Voilà, ce tarot est vraiment super beau. Enfin, c'est pas un tarot, c'est un oracle. Il est vraiment super beau. Alors, je mets la carte là.
Alors, on vous dit engagez-vous, prenez position, imposez-vous avec le maître, hein, montrez ce que vous valez. Voilà qui je suis, hein, on parle de la source. Voilà qui je suis, voilà ma position. Luttez aux côtés des personnes moins bien loties que vous. Prenez des risques. Suivez le rythme de votre propre tambour tonnerre. Ce n'est pas le moment de reculer ni de s'effacer. Donc, c'est une carte d'affirmation de ce qu'on veut pour soi, de ce qu'on veut pour les autres, de réaliser tout le potentiel qu'on a en soi, ce qu'on ressent depuis très longtemps. Je suis capable de ça, j'aime, j'apprécie, j'ai voilà, j'ai envie de m'engager là-dedans. J'ai des convictions. Voilà qui je suis, voilà ma position. Engagez-vous, prenez position. C'est ce que dit cette carte. Si vous avez des doutes. Alors, s'engager, ça veut dire s'engager dans ce qu'on a envie de faire aussi. Donc, tout à l'heure, il y avait une tonalité, il y avait un message particulier. Si vous avez des doutes sur le fait, est-ce que c'est bien raisonnable, tel ou tel projet, on vous dit, si tu en es convaincu, si tu as cette lucidité en toi qui fait que tu sais que ça ne va pas se faire du jour au lendemain et qu'il faudra bosser, qu'il faudra avancer par toi-même, la victoire est au bout. La victoire est au bout. Alors, on va regarder un petit peu avec le sens de la vie. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. On a la famille. Alors, il y a dans votre guidance, là, il y a un potentiel où il faut croire à ce que vous rêvez ou à vos convictions au niveau de votre famille, au niveau de votre foyer, au niveau de la création de votre clan ou vos convictions personnelles concernant les liens du sang. Alors, le petit message, c'est aimer vos amis, votre famille et votre raison d'être principale. Donc, et ici, on a environnementaliste. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Donc, il y a un instinct de protection, d'enseignement, de transmission, d'élever les autres, de tous les êtres vivants, quels qu'ils soient. De retourner à la source, c'est-à-dire retourner à l'essentiel ici. Je vais tirer une petite carte d'action pour vous. On a apprendre. Alors, je parlais tout à l'heure de un petit peu glaner des informations, récolter des enseignements ou des connaissances ou des compétences peut-être. Je vois pas non plus des gens qui repartent faire un grand cycle universitaire et tout ça, hein. C'est vraiment des choses qui sont à la portée de votre main, qui sont vraiment pas loin, vraiment tout proches, que vous avez peut-être même en vous. C'est vraiment pas loin en fait, hein. C'est vraiment pas loin de vous. C'est pas loin de vos convictions. Ça, je vais pas dire qu'il y a comme un aspect de facilité, parce qu'il y a quand même un aspect de faire un effort.
de faire des efforts. Mais ça ne sera pas des efforts très insurmontables, hein. Allez, on va demander peut-être une petite précision pour vous avec l'oracle des anges. Alors, il y en a deux. On a non. Et on a succès. Je pense que il y a quelque chose qui... on va retourner au début de tout ça, j'ai envie de dire. Je pense que vous avez bien sûr, des doutes. Des doutes sur vous-même. Des doutes sur vos potentiels. Des doutes sur votre faculté à faire. Des doutes sur vos convictions même. Et là, vraiment, avec cette carte-là et avec la carte du non, on vous dit non, ne sois pas tiède. Affirme-toi. Il y a vraiment une carte... alors, on n'a pas là... Il y a une carte d'affirmation dans ce tarot ici. Mais moi, je ressens ça comme ça. C'est qu'on vous dit non, arrête d'avoir des doutes, arrête de te bloquer. Les fruits sont en toi. Les fruits sont en toi, dans ta source, dans la source ici originelle. En fait, il y a comme un manque de foi ici en vous. Un manque de foi dans dans vos convictions, dans votre potentiel. Et là, on vous reparle de succès. Donc, il y a vraiment un succès à la clé, hein, entre la carte du succès des réponses angéliques et la carte de la victoire. Il y a vraiment un succès à la clé ici pour vous. On va terminer avec un petit conseil de l'oracle E. Alors, c'est énergie solaire. Effectivement, avec le tambour tonnerre, il y a vraiment quelque chose où on vous dit affirme-toi, n'aie pas peur de tes valeurs, de tes convictions, de tes engagements, de ce que tu ressens vraiment au plus profond de ton être. Et rayonne, quoi. Alors, le soleil se lève, une lumière magnifique et éclatante brille désormais sur le monde. Tout ce dont vous avez besoin est là, devant vous. Vous prenez des décisions d'un claquement de doigts, car vous êtes puissant et relié en permanence à l'univers. Prélassez-vous dans cette lumière qui éclaire tout ce que vous devez savoir aujourd'hui. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aide, que ça vous aide dans vos choix, dans vos décisions, dans votre vie. C'est le but. Je vous remercie énormément de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!
Coucou les amis, vous avez choisi ce choix-là. Le choix numéro 2. Je le pose ici. Et puis, on va regarder ensemble votre message. Alors, qu'est-ce que ça dit pour vous aujourd'hui? On va prendre le tarot psychique. Alors, je vais prendre cette carte-là, cette carte-là. Et cette carte ici. Alors, on a triomphe. Déjà, ça démarre bien pour vous, quand même. On a tenez bon, tiens bon. Et on a mouvement accéléré. Alors, forcément, avec votre symbole du soleil ici, hein, le soleil, quelque chose qui est lumineux, qui rayonne. On a alors, je ne peux pas passer sur le fait que on ressent plutôt des personnes ici qui sont en lutte, qui sont en train de conquérir quelque chose, qui sont dans la conquête ici, qui courent, qui vont chercher quelque chose ici. Il y a aussi le fait comment je vais dire ça? Je trouve pas le verbe. Qui brandissent un étendard. Alors, est-ce que c'est votre étendard? Est-ce que vous avez besoin de revendiquer quelque chose ici? Alors, ça peut être votre position, ça peut être ce dont vous croyez, ça peut être une réussite aussi, ou l'aboutissement d'une lutte. Vous avez lutté. Alors la lutte, j'aime pas trop le mot lutte parce que ça veut dire qu'on lutte contre quelque chose ou contre quelqu'un. Vous êtes en train peut-être, vous avez... on dirait que vous drivez pas que pour vous ici, là. On va en demander plus avec l'oracle G. Et vous avez l'impression que le temps s'accélère, que le triomphe arrive plus vite que ce que vous pensiez. Alors, c'est assez contradictoire parce qu'on a tenez bon. Donc, tenez bon, ça veut dire que vous êtes en passe de lâcher les rênes, de ne plus résister, en fait, de ne plus réussir à résister. Et bah, y a une notion de temps aussi où on a l'impression que c'est interminable, qu'on pense qu'on ne va pas tenir jusqu'au bout, au résultat escompté. Et pourtant, on a le mouvement accéléré ici. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas,
que vous voulez maîtriser, enfin que vous voulez. Il y a quelque chose ici comme une notion où vous avez le contrôle ici de vous-même, mais il y a quelque chose d'extérieur. euh, on dirait que vous attendez un signe du destin ou une décision extérieure que vous ne pouvez pas maîtriser. Et que en cela, vous êtes en lutte ici, vous allez à la recherche, vous avez un esprit combatif, mais il y a une attente ici que vous ne maîtrisez pas, que vous n'avez pas la possibilité d'aller chercher vous-même. Vous êtes obligé d'attendre et on vous dit ici, ça va s'accélérer, il y a quelque chose qui vient ici pour vous. Alors, on a le foyer, la famille. On a l'hiver et l'abus de confiance. Alors là, il y a une notion du feu et de la glace. Le feu et la glace. Il peut s'agir de quelque chose qui ne paraissait pas compatible à la base. Il peut s'agir de deux personnages qui sont très très différents. Il peut s'agir... il y a le feu qui couve ici et en même temps on a gelé les choses. Peut-être parce qu'on a une perte de confiance ici. Concrètement parlant, il peut y avoir comme c'est un peu comme si on avait gelé une passion parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on n'a plus eu confiance, parce qu'on a perdu confiance. On a gelé une passion. Il peut y avoir aussi une histoire immobilière où peut-être qu'un achat immobilier s'est bloqué. On peut aussi avoir perdu confiance, j'allais dire, dans l'esprit de famille. Il y a eu une période où ça... Il y a eu comme le gel. Le gel... on était tout feu, tout flamme. On avait l'esprit combatif. On était peut-être convaincu d'aller chercher quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être quelque chose de très concret dans le matériel. Ça peut être une d'être victorieux sur une situation de famille. Et puis ici, il y a eu comme voilà, comme un stop ici. Je vous disais quelque chose ici que vous êtes obligé d'attendre. Il y a comme l'obligation ici de ne plus pouvoir avancer, de ne plus aller chercher ce triomphe. Alors peut-être parce que on a été bloqué dans notre confiance, ou alors parce que on n'y croit plus en fait. Voilà, il y a quelque chose qui a gelé une passion, une conviction, un esprit combatif. Sur l'abus de confiance, on a un homme.
Alors, dans la rapidité, oui, hein, encore une fois, cet aspect d'avenir proche, hein, dans le mois qui vient, donc dans les quelques jours, dans les quelques semaines qui viennent, il y a un problème ici, ou peut-être il y a deux personnages qui s'opposent. Alors, ça peut être vous, c'est la carte du consultant, où vous vous positionnez vraiment comme quelqu'un de triomphateur, de conquérant, de combattant, de combatif. Peut-être à l'encontre de quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui peut faire partie de votre foyer, de votre famille. Là, j'ai besoin de précision, là. Il y a quelque chose... on va prendre une petite carte des verbes pour voir. Parce que il y a... on fonce, on fonce, on fonce, et puis d'un seul coup, on a un stop, j'ai l'impression. On est tenté, il y a une tentation ici d'aller vite. Enfin, d'aller vite. Non, pas d'aller vite, mais il y a une tentation de... peut-être passionnelle. Il y a un sujet brûlant ici qui, qui amène un stop, hein, peut-être vis-à-vis de ce jeune homme. Il y a peut-être un problème d'autorité aussi ici, de positionnement au niveau de l'âge. Alors là, il y a le mot juger, donc peut-être que tout à l'heure je vous disais, hein, on est obligé d'attendre une réponse extérieure, peut-être par rapport à un jugement. On va regarder un peu avec les réponses angéliques. Alors, on a dans les prochains mois, je vous parlais de quelques jours, mais je pense qu'il s'agit d'une décision où il y a le pour et le contre et on décide de quelque chose, pas forcément une décision de justice, hein. Et dans les prochains mois, quoi? On va prendre l'oracle du miroir. Le mouvement s'accélère en tout cas. Je pense qu'il y a une décision qui va arriver plus vite que ce que vous ne croyez. Il y a peut-être une approche. Il y a quelque chose que vous êtes obligé d'aller chercher continuellement. Quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes tenté de toujours aller chercher cette chaleur en vous. Alors, ça concerne peut-être la famille, la maison, le foyer. Et peut-être que là, il y a comme une distension, un gel, un refroidissement, une perte de confiance entre vous, qui vous positionnez un peu dans un statut de dominant, dans une énergie masculine d'action, de faire quelque chose, d'agir sur la chose, alors que au niveau extérieur, vous ne pouvez pas agir par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous.
c'est par rapport à la distance. Donc, par rapport peut-être à quelqu'un qui est distant. Il y a une évolution dans cette distance. Donc, il y a peut-être quelqu'un de plus jeune que vous qui met des stops, en fait. Hein. Vous êtes tout feu, tout flamme vis-à-vis de cette personne. Et il y a comme une distance par rapport à une perte de confiance, un gel, un refroidissement. Mais il y a quelque chose d'extérieur qui va se produire ici, qui va accélérer le mouvement. Alors, je dirais presque quoi qu'il advienne, la situation ne va pas rester... vous n'allez pas courir des chimères. Là, je pense à Don Quichotte. Don Quichotte qui court après des châteaux qui n'existent pas. Peut-être que vous allez courir vers cette personne jeune qui met des stops, en fait. Hein. Je ne peux pas dire mieux. Vous êtes tenté de continuer à courir derrière cette personne, peut-être. Mais l'évolution, il y a quelque chose qui va bouger. Disons que la situation jusque-là était toujours la même. C'est vous qui couriez derrière cette personne, sans doute, peut-être, qui était dans les prises de décision, etc. Là, il y a quelque chose d'extérieur que vous ne maîtrisez pas qui va se passer. Ça va accélérer les choses. Et il y a une évolution, c'est-à-dire ça va bouger, mais plutôt dans l'instabilité. Ça va bouger, ça va pas rester statique, mais ça va être instable. Il y a un compromis qui va se faire. Alors, par rapport à à votre idéal, il y a un compromis entre votre idéal, ce que vous souhaiteriez vous. Vous êtes quelqu'un de passionné. Hein. Il y a quelqu'un de passionné ici, hein, qui agit avec le feu, avec son feu intérieur. Il peut s'agir de situations sentimentales, mais parce que ici on a l'idéal d'un homme, en fait. Hein. Mais peut-être l'idéal de comment cet homme devrait être. Donc on peut aussi penser à un enfant et qu'on voudrait qu'il soit de telle ou telle façon. Et qui vous met un stop parce que il y a peut-être le besoin, enfin il y a une instabilité entre vous, ça c'est sûr, que ce soit sentimentalement parlant ou au niveau familial. Peut-être que vous vous sentez jugé d'ailleurs, et que c'est nouveau pour vous ça, parce que vous n'avez pas l'habitude d'être jugé, vous avez plutôt l'habitude d'avoir les rênes. Ouais, il y a une histoire de projection ici, donc soit vous espérez que cet homme ou cet enfant qui devient homme peut-être, soit à l'image de vous, et les mêmes projets se projettent avec vous. Il y a comme le rétablissement d'une... j'allais dire une entente tacite, mais pour quelque chose de plus carré, de plus... disons qu'on s'entend pour faire des choses ou pour réaliser ou pour mettre en place des choses. Alors, dans un contrat, il y a toujours deux parties.
et on s'engage. C'est-à-dire on promet des choses. On s'engage. On dit voilà, que ce soit, voilà, on a pris nos distances, mais on se promet de prendre de chacun des nouvelles de chacun de temps en temps. Ou alors voilà, tu as envie de ça, moi j'ai envie d'autre chose. Ben, on va pas non plus, rester dans un statu quo comme ça éternel, donc il y a comme, hein, il y a quand même le compromis ici, où on établit des choses, avec 2 parties, l'une en face de l'autre, pour un meilleur engagement, pour, quelque chose de plus stable, de plus concret, de plus, abouti, de plus, sérieux presque. Ce qui reflètera d'ailleurs plus à la réalité. Ça correspond plus à une réalité potentielle que à un rêve, euh, de vouloir toujours triompher de la situation. Il y a une personne en face qui est différente de vous, qui n'a pas les mêmes envies que vous. Et je pense que là, c'est un retour accéléré vers le raisonnable, vers bah, l'acceptation d'être jugé aussi, de convenir que les autres n'ont pas les mêmes envies, les mêmes ambitions que vous, de convenir d'une avancée potentielle avec quelqu'un d'autre pour que on reste en contact en fait, pour qu'il y ait plus cette distance et pour que vous ne couriez plus vers quelque chose qui n'est pas réaliste. Parce que cette personne en face n'a pas les mêmes projections que vous, n'a pas les mêmes... c'est pas un manque de confiance, c'est... En réalité, on pense que c'est ça, mais c'est plutôt que vous n'avez pas les mêmes visions, pas du tout la même vision des choses. Et bah, disons que le côté réaliste va vous venir à vous très rapidement, dans quelques semaines, dans quelques jours. Et ça va ouvrir la porte à bah, une nouvelle entente peut-être, un compromis, une nouvelle entente. Ça va mettre un petit peu d'oxygène dans votre relation. Il peut s'agir d'une relation de couple ou d'une relation avec un enfant. Ça peut être des relations dans le travail, etc. Petit conseil pour terminer. Allez, on va prendre l'oracle des cristaux pour vous. Alors, on a l'hyperstène. La joie d'être soi dans son corps et ses ressentis est un sentiment unique que je t'invite à développer, et on vous parle d'intégrité. Ouais. En fait, votre guidance ici parle d'intégrité, c'est-à-dire vous avez des certitudes, des idées, des envies, des désirs, des passions, des objectifs qui sont très honorables, qui sont très très honorables, qui ne sont pas, on ne peut pas discuter là-dessus. Par exemple, le maintien d'un lien avec votre conjoint ou avec un enfant, ou le maintien d'un lien dans un travail. Disons qu'on vous demande pas d'égratigner votre intégrité. Vous pouvez rester intègre dans vos rêves, dans vos passions,
dans vos ambitions, dans vos objectifs, dans vos succès. Mais la personne en face vous demande aussi de respecter son intégrité à elle. Voilà. Que ce soit pour un enfant, un travail ou une relation sentimentale. Il y a eu de l'instabilité, il y a eu de l'éloignement, il y a eu un refroidissement. Parce que vous êtes tout feu, tout flamme et que vous avez la force de vos convictions, de vos envies, de vos désirs, mais là, la personne en face vous dit respecte-moi tel que je ne suis pas comme toi, je suis très différent. J'ai mon intégrité aussi à conserver, à protéger. Donc, on va s'entendre, on va essayer de trouver un compromis par rapport à tes idéaux à toi et par rapport à mes projections à moi. Et puis, on va s'entendre. Et puis, ça va bien aller, quoi. C'est une belle évolution hein, qui est rapide. Hein. On a quand même cette très belle carte du miroir magique. Donc, il y a vraiment un renouveau. Hein, un renouveau dans un lien. Donc, que ce soit de cœur, un lien de sang, un lien amical, etc. Chacun récupère son intégrité et s'engage à respecter l'autre presque. Hein, dans un compromis et dans un contrat, peut-être un contrat de cœur. Voilà, chers amis, pour le choix 2. J'espère qu'il vous éclaire, qu'il vous aide. Ça reste très généraliste, mais il n'y a pas de thème. Hein, donc, j'espère que cet éclairage vous aide, vous assiste dans vos vies. Je vous dis merci et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. On passe au dernier symbole, c'est celui-là. Je le mets ici sur le côté et on regarde tout de suite pour vous ce que ça peut vous donner comme message. Alors, pour vous, l'oracle de l'hypersensibilité. Bon, eh ben oui, effectivement, il y a une carte qui vient de sursauter. On a la descente tout chousse. La descente tout chousse. Alors, qu'est-ce que ça dit, cette descente tout chousse? Moi, je ressens des personnes ici qui veulent se faire plaisir. On va regarder ça ensemble. Alors, cette carte vous demande de ne penser qu'à la ligne d'arrivée. Comme un sportif de haut niveau, à ça et à rien d'autre. Tout le reste ne vous importe plus. Oui, vous allez surmonter les bosses. Vous allez passer entre les portes et éviter les pièges d'une affolante descente à une vitesse qui semblerait dangereuse pour les autres. Mais c'est seulement pour les autres. Car aujourd'hui, en tirant cette carte, vous obtenez l'autorisation secrète pour y aller à fond les ballons. Tout chousse et tout droit vers la médaille d'or. Ça va farter sévère. Alors, on fonce, on y va avec vous. Alors, on y va dans quoi? Dans quoi? Avec quoi?
On a une carte qui vient de tomber. On a la sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Alors, on fonce, on respecte, on développe sa sensibilité. On a la force en soi. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Donc là, on vous parle de l'expérience, de vos potentiels. Et on vous dit, fonce, vas-y, n'hésite pas. Vous avez quand même choisi le symbole du diamant. Alors, bon, on peut y voir un diamant, on peut y voir une sorte de losange, on peut y voir une croix. Mais le diamant, c'est quand même le fait de se dire que vous valez quelque chose. Vous avez de la valeur. Vous êtes un diamant. Alors, un diamant brut, un diamant taillé. Alors, on fonce vers quoi? On fonce vers quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? On fonce vers quoi ici? On a envie de foncer vers quoi? Vers une réussite, vers la victoire, vers... Oula, un cadeau qu'on reçoit. Et j'en ai déjà 2. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'amitié, la fidélité, la sincérité. Allez, on va en prendre une 3e. Non, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, une petite dernière pour le choix 3 ici. Donc, on fonce vers un cadeau. Et là, il y a la séparation qui vient de tomber. Alors, ça implique quand même peut-être que... Moi, je pense qu'il y a une prise de risque ici. Hein. D'écouter votre sensibilité, d'écouter votre petite voix. Peut-être que votre sensibilité... on vous dit, tu es un petit peu un marshmallow ici. D'accord? Tu es une éponge. Tu absorbes tout. Tu es sensible aux autres. Mais en même temps, tu es très fort, très forte. Tu as de l'expérience. Tu as du courage. Et ici, vous allez recevoir un cadeau d'amitié, de fidélité, de sincérité, de générosité. On dirait qu'ici, il y a une prise de risque quand même. Au risque de casser, de briser. Mais moi, je ne vois pas ça comme quelque chose de négatif ici. On va regarder un peu avec l'oracle des miroirs. C'est un peu comme si, vous savez, on se libère en cassant de la vaisselle. Et vous dites, oh bah c'est pas grave, de toute façon, j'aimais pas ce verre-là. Ou, oh bah c'est pas grave, de toute façon, il faut faire de la place dans les placards. Vous voyez, ce genre de choses. C'est plutôt une libération. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient en amitié après une dispute. Et vous allez vous dire, mais en fait, c'est vraiment, c'est un vrai ami, c'est une vraie amie. C'est là qu'on voit, c'est dans l'adversité qu'on reconnaît ses amis. Ou vous pensiez que c'était quelque chose de cassé et que vous recevez une marque d'attention encore plus forte que ce que vous pensiez.
Là, c'est un cadeau du destin qui vous arrive, là. Hein. On dirait qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. Enfin, c'est pas le boomerang non plus, quoi. Mais il y a peut-être des personnes ici, ben, peut-être qui se protégeaient de nouvelles amitiés ou de nouvelles rencontres. Parce qu'il y avait eu, voilà, on vous a égratigné la sensibilité. Vous êtes peut-être dans un stade où vous vous dites: «Je suis trop sensible, donc il faut que je me protège». Mais on vous dit à côté de ça, tu pas que hypersensible, tu es aussi fort, forte et courageux, courageuse. Donc tu peux surmonter, même si ça t'a brisé, même si, il y a eu des cassures, des fêlures, s'il y a eu de la casse, peut-être que pour l'instant, le destin vous amène un cadeau dans le cadre d'une réunion, donc des personnes qui se réunissent, qui se rencontrent, qui se voient, un groupe de gens. Ça peut être dans le travail, ça peut être en amitié, ça peut être une association. Peut-être même que ces personnes, vous avez l'impression d'être protégés. C'est vraiment l'univers qui vous donne un bouclier de protection pour vous sentir bien après une cassure, une fêlure, une brisure. Et on vous dit bien, vas-y, fonce. Hein. C'est-à-dire, si vous avez des doutes en vous disant, est-ce que je vais encore me casser la figure parce que je suis quelqu'un de sensible et que ben, les gens, clairement, en profitent. Parce que je suis une éponge et que je vais encore ben, m'imbiber de mauvaises énergies ou rencontrer des personnes toxiques. Et ben, je peux vous dire que prenez cette prise de risque parce que elle est vraiment pas... c'est le destin qui vous amène un cadeau ici. Hein. Un cadeau pour que vous retrouviez cette force, ce courage qui est en vous, tout ce potentiel que vous avez en vous, de force, de retrouver votre force. Je ressens ici des personnes qui, bah, peut-être qu'on on leur avait